Les plus grands défis là, pour les villes, selon moi, c'est de garder les immigrants intéressés à habiter dans nos villes, de les garder ici et d'essayer de les inclure et de les intégrer à notre communauté tout en respectant leur liberté, tout ça, puis en leur donnant le plus d'opportunités d'emploi possible. C'est notre défi. Les défis se posent de manière différente selon la réalité des villes par rapport au contexte urbain, rural, mais aussi par rapport au pourcentage de population immigrante. Il reconnaît les besoins distincts entre des municipalités ayant peu de population d'origine immigrante et celles où la population est composée d'une plus grande diversité culturelle. Je crois que les défis en fait des villes en matière d'immigration, de relations interculturelles, c'est justement d'assurer le vivre ensemble, la cohésion sociale, parce que l'intégration, la communication, ça se passe en fait dans la vie de tous les jours. C'est d'assurer ce vivre ensemble tout en respectant les différences et tout en mettant l'accent sur les ressemblances. Je pense que le défi qu'on a encore, c'est de comprendre en fait cette dynamique-là entre les différences, les ressemblances, et trouver le point commun qui lie les gens. Donc c'est un travail vraiment stimulant. Quand je regarde vraiment le travail, comment ça se voit, je me vois comme une agente de changement et encore une agente de liaison. Parce que notre travail est vraiment d'amener le milieu, la municipalité à s'adapter à la diversité de sa population. Alors, à quoi ressemble le travail des professionnels du milieu municipal? C'est premièrement la coordination du plan d'action en immigration. Donc, de mettre en place le suivi du plan d'action afin d'atteindre les cibles. Évidemment, c'est à prime abord aussi faire la rédaction du plan d'action avec les différents services municipaux impliqués, les partenaires du milieu, coordonner l'ensemble des différents places, que ce soit à l'interne, mais aussi à l'externe, donc les tables de concertation, donc on est soit en coordination ou en animation de ces tables, d'être en soutien des porteurs d'action et assurer toute la gestion financière et pour soit les autorités de la ville ou du ministère de l'Immigration. Moi, je crois à la question d'équité sociale, même pas de l'équité sociale, et je pense qu'il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir leur place dans la société. Qu'on parle de jeunes, qu'on parle de personnes aînées, qu'on parle de femmes, mais principalement les personnes que l'on dit de la diversité. Ce que j'aime le plus de mon travail, je vous dirais, c'est le fait de fédérer les gens. Moi, j'aime beaucoup fédérer les gens, être sur le terrain, faire en sorte que les gens soient ensemble derrière un projet commun, un projet structurant, porteur pour le territoire et pour les citoyens, ce que moi j'appelle le mandat collectif qu'on porte tous. Et je me considère en fait très chanceuse de pouvoir travailler dans ce domaine, de travailler avec les communautés, parce qu'en fait, je pense qu'on ne doit pas oublier, dans le cadre de notre métier, c'est qu'on a le pouvoir de faire une différence dans la vie des gens par l'entremise des programmes qu'on met en place. Qu'est-ce que j'aime dans mon travail? C'est de travailler de concert avec les différents services municipaux et les organismes du milieu afin de développer des projets qui vont répondre à des besoins spécifiques. J'aime aussi faire la différence pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes, pour voir l'impact de nos actions, voir qu'on vient vraiment améliorer la qualité de vie des personnes immigrantes sur le territoire. Parce que cette communauté de pratique, qui est le REMERI, m'a permis d'améliorer mes façons de faire, m'a permis d'adapter les approches, les stratégies, et tout ça pour élaborer des plans d'action en immigration, bien sûr. Alors, la richesse des échanges, le partage des bonnes pratiques qu'on a pu avoir avec les collègues des différentes municipalités, je pense que c'est très important pour l'ensemble des membres du REMERI. On se rend compte maintenant qu'on ne travaille pas en silo, chaque municipalité dans son coin, mais qu'on est une communauté de pratique justement
qui fait avancer le dossier de l'immigration interculturelle, chacun dans nos communautés locales, mais il y a une synergie qui s'installe à travers ce travail collectif. Donc, c'est encourageant. Alors, bien sûr, c'est tout l'accompagnement au niveau du Réméry qu'on a avec le LABRI de l'Université de Montréal, même le LABRI qui est le laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. Aussi le GEDSIC, qui est le groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles au Québec. Alors, toutes ces ressources-là qui gravitent autour du Réméry permettent aux membres d'améliorer leur façon de faire, d'améliorer les connaissances, les approches. Mais moi, je rapporte toute la belle information aux représentants des autres institutions qui siègent à la table de concertation de Rimouski-Neigette. Alors, c'est un flot d'expériences positives et négatives, constructives, là, parce que des expériences négatives, tout le monde en a vécu, mais ça nous permet, nous, à Rimouski, d'éviter le pire des fois, là, parce que j'ai des collègues autour de la table au Réméry qui ont vécu ce genre de choses-là et qui sont de bons conseils. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que le Réméry nous a permis, nous les professionnels, nous les villes, de nous enrichir mutuellement. Donc, le partage, l'échange d'expertise, le partage des bonnes pratiques. La fierté n'est pas tant la présentation d'être devant puis de présenter quelque chose, c'est le but derrière cette présentation, le pourquoi. Moi, on m'a contacté avec Bob puis que je suis allée vers ça, c'est le but de se dire on veut que le Réméry devienne un réseau national. C'est tellement important. Moi, je crois beaucoup en ce programme-là. Je suis très contente que la ville ait suivi, la ville de Sherbrooke soit devenue cité interculturelle, mais je trouve que c'est important que les autres municipalités comprennent aussi tous les avantages qui sont là, tant pour les citoyens que pour le territoire. Mais c'est quand le Québec en matière d'immigration et de relations interculturelles et que l'interculturalisme devienne de manière officielle le modèle social et politique de gestion du pluralisme culturel. Certes, les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, sont souvent les mieux placées pour répondre aux besoins des citoyens, mais elles doivent disposer d'un cadre et d'une feuille de route claire pour orienter et soutenir leurs actions. Choisir un modèle d'intégration et de cohésion sociale est avant tout étatique.